Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que nous tout en forme. Nous avons souhaité une bienvenue sur la chaîne là. Côté jeudi, nous allons parler de qui est-ce qui a remplacé Christophe Colomb, qui a été tiré classique sous Zilia, qui a été tiré dans la Carona à Côte Banama, qui a classique en été battu espagnol dans la guerre 1722, qui était seulement qui était battu espagnol pendant tout le temps fait sous Zilia, qui est classique en été, qui est venu à premier noir et qui premier révolte noir été fait sous Zilia. Pas oublier abonner à la chaîne là, activer la cloche notification, quitter un like sur la vidéo, partager la famille et quitter un commentaire pour nous dire ce que vous pensez. En août 1500, Francisco Bobadilla a venu remplacer Christophe Colomb dans Sicile. Après, il était venu faire une bonne vie à pour le roi d'Espagne Ferdinand à Reine Isabelle pour lui dire que Christophe Colomb a mal géré Sicile. Et puis, il a arrêté Christophe Colomb, mettre dans le bateau ouvert en Espagne. Et Christophe Colomb était viré pour le mettre dans la prison. Reine Isabelle a quitté une pitié pour Christophe Colomb parce qu'elle était fait gros découverte ça, il va mettre dans la prison. Mais c'est à cause que Christophe Colomb est mort en 1506 à cause de chagrinement. Francisco Bobadilla était pris en Sicile, il était séparé. Chaque Espagnol qui fait venir sous Sicile a un petit morceau à camper indien. Francisco Bobadilla va passer un peu de temps à diriger Sicile. En 1502, pendant qu'il a fait un voyage pour l'Espagne, les marques 18 autres bâtiments, il y a un wagon qui était passé. Il était mort noyé. Dans 1510, il a été remplacé par Nicolas Ovando. Nicolas Ovando, c'est un soldat espagnol qui fait Rosas dans l'année 1451 et qui mourut en 1711 à Madrid. Nicolas Ovando gouvernait Sicile de 1710 à 1709. Nicolas Ovando était venu sous Sicile acteur de bâtiment. Bâtiment ça, c'était la première fois qu'il était venu sous Sicile avec lui. Ovando est venu les marques de 1500 autres espagnols. Ovando est venu pour développer l'économie du pays, mettre influence politique, religieuse et administrative Espagne dans la religion. Dans le bâtiment qui était à Ovando, il y a un bateau René de las Casas, qui est palpita protecteur des Indiens. Les Ovando est arrivé sur Sicile en 1502, il était jeune Indien en pleine révolte. Pour lui montrer Indien aux rébellions, il a fait une campagne sanglante. Le gouvernement Ovando a une grande cruauté envers les Indiens. Cruauté, c'est proportion à faire souffrir. Les Ovando est arrivé, était tellement bien pour les Indiens qui étaient morts, il était obligé de rechercher 40 000 Latinos. Latinos, c'est pays en Amérique centrale, surtout dans Chiapas et dans Guatemala. Monzao te kon parle espagnol. Yo te dit, y a venu mettre comme serviteur. Mais, les yo te arrivé sous Zilia, yo te fait travailler dans champagne et dans mine. Ovando te fait tout plaisir indiscriminé. Il te fait plusieurs villes sous espagnol. Ovando te voyé des explorateurs de temps en temps dans la ville pour te connaître que la ville a fonctionné. Dans la date 20 décembre 1503, Reine Isabelle a signé un décret pour te séparer Indien et Espagnol. Les ça, hérité seulement des nations classiques qui étaient sous Sicile. Zahagua qui est dirigé par Nana Carona et Igor qui est dirigé par Côte Banama. Pour Nicolas Ovando de l'autre classique, il demandé à Nana Carona pour lui rendre une visite. Nana Carona était sorti fier. Il était venu recevoir Ovando en rempli belle indienne qui était gagné un meilleur paquet de fleurs. Il était fait gros fête pour Ovando. Ovando était monté Jean du Conteur pour sa préparation. Il était invité à Nana Carona dans la fête. Il était dit qu'il y a tout le chef qui est dans le classique là. Ovando était fait bâtir un gros salle pour faire fête là. Les Nana Carona est arrivé dans la fête là jeudi dimanche à 40 le chef indien. Ovando était pas venu pour fête là de commencer. Il y a un bon cavalier espagnol qui a fait chaud avec chevalier. Après ça, Nicolas Ovando était marié au roi qui était sur l'estomac qui était un signe. L'Espagnol était débarqué. Il était marié tout chef indien dans la photo qui est dans la salle là. Et puis, il prend Nana Carona. Il met 10 filles dans la salle là. Il boule la salle là avec tout chef indien. Après ça, il prend Nana Carona. Il prend ni dans Santo Domingo dans l'année 1504. Kounia, territoire celle Côte Banama dans Igwe. Côte Banama c'était un géant. Il y a un équipement géant avec Fred. Côte Banama était un arc pour tirer flèche. Dans tout Igwe, c'est celle Côte Banama qui était servi à ça. Parce que pas de l'autre monde dans Igwe encore qui était râlé avec ça pour tirer flèche. Ovando te fait un officier qui aurait John Esquivel. Avec 300 autres nègres envahis Igwe.
pou yo te ka fini ak tou les 5 klasik yo. C'était bien côté mal calculé, nèg yo te monté sur récif. Copacabana te crasé l'armée espagnole là, nèg yo te perdu bataille là. Dernier gros ça, Ovando te signé un contrat avec Copacabana pour te payer un gros amende chaque année. Ovando te senti ça pas assez pour lui. C'est crasé il te besoin crasé Uruguay. Il était accusé indien qui a maltraité espagnol. Ovando te voyé jeunesse une deuxième fois allant envahir Uruguay. Dans la bataille, il y a plusieurs Indiens qui ont trahi Copacabana. À cause, Copacabana était obligé de courir à le cacher dans un île qui est Saona. Malgré ça, les Espagnols ont suivi. Ils ont rebelle, ils ont fait le prisonnier. Ils ont entré avec dans Santo Domingo et puis ils ont fait subir même sur Canacaona, ils ont pendu. Là, les Espagnols ont devenu le chef sous l'île. Après tout le ça qui était passé, tu as vu qui t'a venir les classiques. Qui est-ce Classic Henry? Classic Henry fait en 1498, il mourit en 1735. Dans l'année 1704, les Espagnols étaient brûlés par un chef indien Zaragoza. Et puis ils étaient pris à Anacaona, qui était maître de Classic Henry. Ils étaient brûlés par Palto, qui était un chef dans Zaragoza, avec une bonne autre famille. Henri qui était pris Classic Henry, il était mis la caille, il était montré l'île, il était montré l'écrit. Après ça, il était promis à toute madame qui était fourrée en bas esclavage parce qu'il n'y a pas d'espagnol. Classic Henry et toute madame était passé en pile misère en bas Henri Quito. Après ça, il a décidé de sauver les mains toute madame avec un bon lot d'esclaves pour vivre dans le monde Rico. Il y a un pile commun qui était fait dans le monde entre Indiens et Espagnols. Mais la guerre qui était plus importante était faite en 1722. Les ça, il a dirigé par Diego Colón qui était un petit Christophe Colomb. Henri Quito était débarqué un bon soldat dans le monde Rico. Les Indiens étaient battus tout. Les Espagnols étaient pas en mesure pour contrôler la rébellion indienne. Ils étaient envoyés Pérémy à parler avec Classic Henry. Classic Henry n'a pas de promettre Pérémy à rien parce qu'il connaît l'espagnol sur bonne matériel. C'est ça qui dit Pérémy que il va la région chrétienne responsable de toutes les actes malhonnêtes espagnols a fait dans l'île. Après ça, roi Charles V a envoyé l'ambassade de Barrio Nuevo à côté de Classic Henry. Après ça, l'ambassadeur a fait une déclaration publiquement pour lui dire espérer reconnaître officiellement la liberté et l'indépendance indienne qui vivent dans le monde Rico. Dans tout le temps espagnol qui était fait dans l'île, c'est celle Classic Henry qui était arrivé à racheter une victoire dans l'espagnol. Monseigneur Bartolomé de las Casas, qui était région indienne de Pacifique, qui demandait au la cherche en Afrique du Nord. Bartolomé de las Casas, c'est un poète, un missionnaire, un écrivain, et un historien espagnol qui fait en 1474 et qui mourit le 17 juillet 1766. C'est les Sato, pays qui Espagne, France, Angleterre, Portugal, ont commencé à chercher le monde en Afrique pour devenir esclaves. Ils ont cherché le monde dans le pays pour y aller. Sénégal, Mali, Guinée, Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, Dahomey, Congo, Angola, Soudan et Nigeria. Chef pays ça a été peuple pour l'argent et leur activité. Ils ont une population ensemble avec nous capturer les affaires. Les Africains ça a commencé depuis les Okoyo. Ils mettent chaîne à bouillir. Ils font marcher plusieurs kilomètres à pied. Ils ont à côté pour être dans le bateau. Les arrivés dans le bateau, ils ont la grande bateau. Et chaque fois qui arrive tout, ils ont quitté autour enchaîné dans la ria pour bête sauvage manger. Le bâtiment qui était contre transporter esclaves, ils ont été relais grillés. Ils voient ça, ils ont été conduits 40 jours. Côté esclave, c'est là où ils ont fait tout à fait. Ils ont été pipi sûr, ils ont été toilette sûr. Pour manger des fois par jour, ils ont été payer pour avec l'eau. Ça à la cause tout, ils ont été qui étaient mourir pour vous. Et si un esclave fait un don, on va plus manger. Ils ont fait un bois du fait de manger pour faire manger. Les esclaves sont malades sur la mer. Ils ont disparu la guerre dans la mer à tout vivre. Ils ont été fait un peu de cardiaque sur les dames. Le capitaine bateau était pour encourager ça. Parce que ça a pour parler lors de la formation. Après quelques temps, ils ont été obligés de les négliger. Parce que dans l'époque, ça, quand on a des produits désinfectés, les opérateurs de carbone, ils ont été obligés de les. Pendant plus de 3 siècles, de 1500 à 1800, il y a plus de 30 000 Africains qui ont été vivants comme esclaves dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale,
en espagnol. Dans la langue française, je te connais comme ça la traite des Noirs. Il y a une histoire française qui était reliée à Chalva, son père catholique. Il était écrit, il était dit c'est la première fois Noir est entré dans l'île. En 1500, il était déjà Noir sous l'île. Et tout le monde a réalisé que c'est Noir qui travaille. C'est Noir qui travaille. Parce que travail en Noir est égal à travail si c'est indien. D'après Père Chalvac, Noir a été créé pour faire esclave. Parce que Noir résiste facilement, n'importe qui mange au bas des livres. Même si manger n'est pas bon, il est toujours fort, il est toujours plongé. Si l'État veut faire un roman, n'importe côté doit suffire pour faire soumettre en bas maître. En 1700, les revendeurs dérivés sous l'île, et déjà Noir sous l'île. C'est ça qui fait que quelques historiens ont demandé est-ce que c'est pas Christophe Colomb qui fait Noir au rentrer dans l'île. Parce que c'est en 1710 qu'on a fait 10 ans de notre côté fait, premier groupe noir africain au rentrer dans le pays. Nous venons travailler dans le nord Sibao à un champagne. C'est pas tout le monde qui a accepté l'esclavage. Il y a un peu noir qui était qu'on courir à le cacher dans le monde. Les Espagnols étaient qu'on acquise noir, ils ont monté tête indien pour faire révolter contre eux. C'est ça que fait, pendant plusieurs années, ils n'ont pas accepté d'acheter noir dans l'espagnol. Comment ça a devenu reprendre encore en 1717. Et puis, en 1722, première révolte noire a été faite dans l'habitation de Diego Colomb, qui était petit Christophe Colomb, qui était venu remplacer Nicolas Ovando dans l'île. Les Christophe Colomb est entré dans l'île en 1492, il y a 1 100 000 Indiens dans l'île d'après Monseigneur Las Casas. De 1492 à 1708, il était seulement 60 000 Indiens dans l'île. Il y a 14 000 Indiens dans l'île en 1714, il y a 6 000 Indiens dans l'île en 1733. Et il y a seulement 150 Indiens dans l'île en 1750. De 1492 à 1750, 58 ans après, l'Espagnol était détruit du droit indien dans l'île. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de les Français qui sont entrés dans le pays. Merci à vous qui avez regardé cette vidéo. On croise tout de suite pour une autre vidéo.